Fuyez ce genre de répartition de crypto. Ceux qui te proposent ça démontrent leur méconnaissance, car si l'on constate ici qu'il y a déjà premièrement beaucoup trop de crypto et également beaucoup trop de cryptos qui sont corrélés à BTC. Donc si BTC baisse, toutes ces cryptos là vont baisser et vont baisser d'autant plus vite que le patron qui est Bitcoin. Je n'irai même pas sur Ethereum. On peut également regarder cette répartition, et ce que l'on peut constater ici, c'est déjà 50% de BTC, c'est très bien. Moi je montrais carrément à 90% de BTC. Je ne mettrai même pas Ethereum. Solana est corrélé à BTC. Ripple, il y a une certaine décoration de temps à autre. Dogecoin suit le move de BTC. 45 cryptos, ça n'a strictement aucun intérêt. Si une crypto ici arrive à faire un 1000%, tu ne le verras même pas dans l'ensemble de ce portefeuille, tellement qu'elle est en faible quantité. D'où faire gaffe justement à éviter la surdiversification. Ce que je ferai moi pour ma part, c'est une répartition à hauteur de 90% minimum de BTC. Éventuellement, si tu veux aller trader une altcoin qui a tendance à surperformer BNB, mais ce n'est pas le cas en ce moment, je me permettrai une à deux fois dans l'année peut-être de arbitrer avec Ethereum quand tu sens que Ethereum est en train de surperformer. Ce n'est pas trop compliqué pendant un temps justement, tu vois, et le fait d'avoir peu d'actifs te permettra d'arbitrer assez rapidement, parce que si tu dois arbitrer Solana, Ripple, Dogecoin et 45 assets dans ce portefeuille là, c'est du grand n'importe quoi. J'inviterai tout le monde dans ce genre de répartition à conserver 10%, 5 à 10% on va dire, pour s'amuser et faire du trading justement pour avoir connaissance de l'impact psychologique de rentrer dans un trade, et également la sortie, savoir vendre, parce que c'est ça qui fait souvent défaut aux investisseurs, savoir vendre où et quand vendre justement et émettre une stratégie de vente.